notre job ici, c'est de mesurer le niveau d'expression des gènes au stade de leur conversion en ARN. Et ensuite, cet ARN, c'est un messager intermédiaire qui va, dans certains cas, coder une protéine qui, elle, a l'activité biologique réelle dans la cellule. Donc là, ce qu'on est en train de préparer, c'est les mélanges de molécules d'ARN fluorescents, marquées avec un fluorochrome, qui sont issues de chacune des conditions de culture du champignon Aspergillus nidulans, qui a donc été cultivé à Orsay, chez Christian Vellot, après avoir subi différents stimuli, présence de pesticides, présence d'un transgène. Mais on a récupéré donc, les extraits venant de ces différents champignons qui ont été torturés. Et on en a tiré des molécules d'ARN fluorescentes que l'on va ensuite analyser sur nos lames. Donc on est en train de préparer les mélanges de ce qui va réellement aller s'hybrider sur les lames. Cette technique se base sur les ARN, donc ce ne sont pas encore les protéines qu'on a là entre les mains, ce sont les molécules intermédiaires entre le génome et les protéines. Les protéines sont beaucoup plus différentes les unes des autres par leurs propriétés et par la capacité qu'on a à les analyser. Les ARN, c'est plus simple à analyser. Donc avec l'ARN, on peut vraiment avoir un panorama complet sur l'ensemble des événements qui se produisent dans cet organisme. C'est bon ? 25. Oui, c'est bon. C'est 25. Ça y est, c'est dedans ? C'est dedans ? C'est parti. Là, il y a quelque chose de critique qui va se passer, c'est-à-dire c'est le chargement des échantillons sur la lame et ensuite le contact entre ces échantillons et les micro-arrêts. Donc, je vais déposer chaque échantillon dans un compartiment qui est dessiné sur la gasquette. Selon le plan qu'on a établi. Voilà, sur le bord métallique, voilà, bien. Donc tu n'as plus qu'à tirer en même temps des deux côtés. Tu les fais glisser sur la paillasse simplement. Clac, voilà, c'est parfait. La bague numéro 4. Voilà. Donc là, tu serres jusqu'à ce que ça se bloque tout seul. Et après, à la main, tu redonnes un quart de tour à peu près. Maintenant, tu retournes et tu regardes tranquillement si les bulles, tu fais tourner l'ensemble. Il faut que tu vérifies la mobilité de chaque échantillon. Les puces à ADN, ce sont en fait des lames de verre. Voilà un exemple. Et on ne voit pas, mais à la surface, il y a des molécules qu'on appelle des sondes qui ont été greffées. En fait, elles ont été synthétisées directement à la surface de la lame. C'est comme un hameçon qui a été choisi pour représenter une section d'un gène unique. On a donc des rectangles invisibles à l'œil qui sont comme ça, 8 rectangles qu'on appelle les arrêts, voilà.
Et chacun de ces rectangles contient 15 000 spots, donc je peux dessiner comme ça, l'échelle n'est pas du tout respectée. Et donc si je reproduis à côté ce qu'il y a en fait au niveau moléculaire au niveau de chacun des spots, en fait chaque spot rassemble un grand nombre de molécules de la même sonde, la même séquence de 60 bases. Voilà, c'est comme des cheveux. Donc ce sont voilà les sondes qui sont simples brins et qui sont capables de s'hybrider sélectivement avec une cible particulière provenant de l'échantillon. La cible, c'est la molécule qui vient de l'échantillon que l'on analyse, et la sonde, donc c'est la molécule de capture qui est sur la lame. Donc ce sont des sondes, et donc leur rôle, ça va être de capturer par complémentarité des bases. Donc elles sont simples brins, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à se lier avec un ADN ou un ARN simple brin qui viendrait à proximité, qui aurait exactement la séquence complémentaire. Donc au cours de notre expérience de puce à ADN, c'est ce qui va se passer. On va amener une molécule qui est plus longue, mais qui dans une partie de sa séquence comporte le motif complémentaire. Voilà. Tu vois le numéro 3, 5. C'est celle-là? Voilà, tu l'enlèves et tu la remplaces par celle-ci. Voilà. C'est chaud. Oui, 65 degrés, oui, c'est tout chaud. Voilà. On va enlever toutes les molécules en excès, pour n'avoir que les molécules hybridées sur leur sonde spécifique. Pour ça, on va laver la lame, on va la tremper dans des bains particuliers. Ensuite, on va la sécher, on la mettra dans une boîte à l'abri de la lumière pour immédiatement prendre la route de Jouy-en-Josas où se trouve le scanner que nous allons utiliser pour lire les signaux qui sont accrochés sur la lame. On va laisser tout ça, on rangera après et on va se dépêcher d'aller scanner parce que la fluorescence a tendance à décroître assez rapidement. Donc il faut idéalement scanner dans l'heure qui suit. Voilà. Toute la surface de la lame va être balayée par un faisceau laser qui va exciter la fluorescence qui est apportée par les fluorochromes. Le but étant d'obtenir donc une image en fluorescence de toute la lame. Tu agrandis la zone où ça comme ça. Voilà. Ouais, là tu peux regarder. Et après je peux encore grossir ça. Encore grossir. Vous voyez, là vous les voyez les spots. Donc, voilà, là on en a. On a un spot qui est rouge, donc là il y avait surtout des molécules provenant de l'échantillon de référence qui était marqué en rouge. Et ici par contre, ce spot qui est vert apportait à hybrider une majorité de molécules provenant de l'échantillon Aspergillus marqué en vert. Mais là, il y a plusieurs verts. Ah ben, il y a plusieurs niveaux de vert, oui. Parce que après, il y a l'intensité qui est différente, qui reflète. Donc ce spot-là est très brillant, donc il y a un niveau d'expression, un niveau d'abondance des molécules marquées en vert bien plus grand
que ici, ce spot plus terne, où l'intensité globale est beaucoup plus faible. Donc ça correspond à un gène beaucoup plus exprimé que celui-là. Le niveau d'intensité reflète le niveau d'expression. On va pouvoir émettre des hypothèses, bâtir des interprétations, mais ça va être surtout du domaine de la prédiction. Il faudra valider ce qu'on aura trouvé par d'autres techniques. Il faudra confirmer par d'autres techniques. Mais comme on a dans cette étude d'autres approches qui sont mises en œuvre, on va pouvoir faire la synthèse de tout ça et on va pouvoir mettre en évidence la cohérence. S'il y a une cohérence entre les ARN et les protéines, elle apparaîtra. Entre l'ARN et les événements morphologie cellulaire, biologie cellulaire, on a déjà toutes les technologies qui vont se valider entre elles.